Il y a d'abord eu la pandémie de Covid et maintenant la guerre en Ukraine. Jamais l'Union européenne n'a été autant mise à l'épreuve depuis sa création. À Florence, en Italie, la 12e édition de l'État de l'Union se poursuit. De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour débattre des défis sans précédent auxquels l'Europe est confrontée. Ici, il n'est pas uniquement question de trouver des solutions, mais aussi de surmonter les différences et favoriser l'unité. Ces derniers jours sont les plus importants. L'unité doit continuer et se prolonger. Si nous ne le faisons pas, alors nous n'aurons pas seulement laissé tomber une population courageuse qui se bat pour l'Europe, pour son intégrité territoriale, pour sa souveraineté contre l'attaque et l'invasion brutale de la Russie, mais nous aurons aussi échoué en tant que dirigeants politiques. L'état de droit, les migrations et la crise climatique sont quelques-uns des principaux thèmes abordés lors de la première journée de discussion. Abordés également la guerre en Ukraine et la politique énergétique de l'Union européenne. La bonne nouvelle, c'est que ce que nous faisons déjà pour mettre en œuvre notre politique climatique va dans le même sens. Cela réduit notre dépendance aux énergies fossiles et notamment au gaz, au pétrole et au charbon que nous importons de Russie. Comme le rappelle la vice-première ministre belge, les leçons tirées du passé par les gouvernements nationaux peuvent ouvrir de nouvelles possibilités. Ensemble, nous sommes plus forts, nous pouvons avoir de meilleures conditions. Ça a été la même chose avec le vaccin. L'Europe a montré qu'elle pouvait le faire, acheter des vaccins de manière coordonnée. Peut-être que nous pouvons le faire dans le domaine de l'énergie. Mais ce sera l'étape suivante de demander aux États membres de renoncer à une partie de leur souveraineté. Ce vendredi, l'accent a été mis sur la sécurité et l'évolution de l'ordre mondial. Dans un monde où tout peut être militarisé, l'économie, la finance, l'information, l'énergie, la technologie, alors la Commission européenne et l'Union européenne peuvent être beaucoup plus géopolitiques. Elles peuvent utiliser les sanctions comme une arme, elles peuvent utiliser la réglementation. Maintenir le débat est crucial en temps de crise. 2 ans se sont écoulés depuis le début de la pandémie et ce n'est que récemment que l'Union européenne s'est engagée sur la voie de la reprise. Mais le sentiment ici est que derrière chaque défi, il y a une opportunité de croissance et que l'Europe n'a pas d'autre choix que d'être prête pour ce qui va suivre. Giorgia Orlandi pour Euronews in Florence.